Aujourd'hui, review non pas d'une figurine issue d'une gamme Transformers, mais d'un Lego Former, plus précisément le Optimus Prime, fait avec les pièces du Créo, sorti à l'occasion du troisième film en 2011. En termes de gabarit, on est sur quelque chose de très massif. Ça garde à peu près le même volume que le Créo de base, même si la particularité de celui-ci étant d'avoir une cabine avec un nez plat et forcément l'arrière allongé du fait de la transformation. La remorque, quant à elle, garde à peu près le même volume, donc il n'y a pas de réelle différence à ce niveau-là. La remorque en elle-même, alors rien de particulier, mis à part le fait que même si Optimus ne la tient pas, elle arrive à tenir droite, notamment grâce à ce petit pied juste là, qui permet quand même, quand Optimus l'a attaché à l'arrière, de rouler. Donc rien de bien méchant, ça reprend globalement la même structure que l'original. Un peu plus fragile certes, puisqu'il y a moins d'attaches, puisque quasiment toutes les pièces sont parties dans le Optimus pour le rendre transformable. Voilà. L'arrière peut bien évidemment s'ouvrir et accueillir un véhicule. Et on peut l'ouvrir en appuyant très légèrement. Voilà, on tire les pièces pour les décoller et ainsi ouvrir. Alors ça ne tient à chaque fois que sur une pièce pour chaque côté. Donc vraiment faire attention. Si vous construisez un Lego Former, assurez-vous qu'il soit solide parce que là, ça peut partir à n'importe quel moment. Et donc ça permet de former une base sur laquelle on peut accueillir des mini-figurines ou même d'autres voitures. C'est assez grand. Pour donner une idée, le Optimus ne tient même pas dedans. Donc c'est quand même très massif. Alors, il n'y a pas forcément de particularité. Vous pouvez mettre ici des accessoires pour les mini-figurines et faire du stockage éventuellement de pièces qui restent à côté. Personnellement, j'ai tout utilisé, donc il n'y a rien qui reste. C'est très limité, forcément ça reste juste une remorque ouverte, mais pour moi c'est une fonctionnalité indispensable. On peut également, grâce au pare-choc à l'arrière, la faire tenir droite. Alors ça la rend vraiment très grande. Pareil, c'est simpliste, mais un indispensable. Pour Optimus en lui-même, alors il s'agit d'une représentation assez classique du personnage, à savoir un camion rouge et bleu à nez plat, qui a quelques inspirations du G1, mais également de sa version dans le film Rise of the Beast, notamment pour certains détails à l'avant. Assez stable, je suis assez content sur ça. Le véhicule cache assez bien le robot, même si on peut deviner que cette partie-là va former les jambes, et là on peut à peu près voir les bras. Voilà, mais globalement, la répartition des couleurs et des pièces est assez réussie, selon moi. On a à l'arrière les phares, juste ici. Et en plus, une attache, entre guillemets, pour la remorque. Pour ceux qui se posent la question, la vraie attache qui est fournie parmi les pièces pour former le Créo est tout simplement à l'intérieur pour la transformation, qu'on fait un peu avec les pièces qu'on a. Pour l'undercarriage, alors, on voit les jambes directement et on a un très gros creux. Si vous formez une arme en plus avec d'autres pièces, donc vous pouvez partir du principe que vous pouvez la mettre à l'intérieur. Et pour l'avant, globalement, rien de bien méchant. Pour ce qui est de l'arrière et du haut de la cabine, alors c'est certes très bien fermé, et ça peut même un peu étonner, pour la simple et bonne raison qu'il y a du parts forming pour la transformation, comme on le verra plus tard. Les cheminées s'enlèvent très difficilement, parce qu'elles peuvent parfois taper dans les pièces rouges juste là. Ça peut être un avantage comme un défaut. Personnellement, je considère que ça participe à la solidité de la figurine. Pour l'avant, alors, cette pièce-là n'est pas totalement clipsée pour une bonne raison. Ça permet de rendre la transformation plus simple. On a certes ici des pièces bleues qui clairement sont les protèges poignets. Mais bon, ça permet de rajouter quelques détails en plus. Alors, petit défaut, c'est que toute la pièce avant est un gros bloc qui ne tient que grâce à deux pièces avec le reste du véhicule. Donc ça peut partir assez vite si on ne fait pas attention, parce que sur des constructions, que ce soit avec des Créos ou des Lego, quand on accumule un certain nombre de pièces sur un seul axe, ça peut très rapidement réduire la solidité. Mais bon, là, c'est pas trop visible.
Et même, il faut quand même forcer pour que tout parte en morceaux. Donc, pour la transformation, alors, on va enlever d'abord les pièces du part forming. On va tout simplement soulever le toit et détacher sur la partie qui formera les pieds la pièce du milieu. Le part forming donc implique toute cette partie-là. Bon, on en pense ce qu'on veut. Personnellement, je trouve quand même que le véhicule reste entre guillemets passable, même s'il est clairement mieux avec. Donc ce n'est pas non plus un indispensable. C'est pas comme certaines figurines où si vous enlevez la pièce en question, là le véhicule n'a plus aucun sens. On va commencer par l'étape la plus simple avec les pieds. Donc on prend ces pièces-là, on effectue une rotation à 180 degrés. Jusque-là, rien d'incroyable. Parce que la transformation en elle-même est basée, certes, sur le G1, mais également sur le Classics. Donc, on va avoir quelques étapes qui sont assez familières pour certains et qui rendent la figurine pas spécialement complexe. Bon, ça, après, c'est au goût de chacun. Pour faciliter la transformation, il y a également du parts forming, certes dispensable, mais très utile à l'avant. On va tout simplement saisir cette partie-là et tout enlever. Donc ça tenait vraiment avec seulement 2 pièces, juste là. On le remettra après juste là, ça permet de libérer de l'espace pour la transformation. Vous pouvez bien évidemment le faire sans l'enlever, mais ça risque d'être compliqué. Vous prenez les bras, que vous ramenez sur le côté. Alors très délicatement, puisque on a cette pièce bleue qui frottait simplement contre les cuisses afin de rendre la cabine stable. Et les portières qui peuvent partir très facilement puisqu'elles ne tiennent pas du tout. On ramène à l'avant. On va tout mettre très délicatement dans le bon alignement. Donc à faire attention parce que cette pièce-là tient certes sur 4 picots, mais pas du tout solides entre eux. Donc pareil, à faire attention. On fait pareil de l'autre côté. Tout simplement. Et on a déjà les bras. On prend ensuite la tête. On va ramener vers le haut. On peut clipser et effectuer une rotation à 180 degrés. On fait ensuite une rotation au niveau du bassin. On n'a plus qu'à le mettre debout. À faire très attention parce que il y a tout un tas de petites pièces, notamment ici, qui peuvent partir très facilement. On met le tout bien droit et Optimus est transformé. Alors, le rendu final en lui-même est certes très imparfait, notamment au niveau de certaines proportions, mais personnellement j'aime bien, ça reste quand même fidèle au personnage sans non plus trop coller à une esthétique. On passe d'un camion quand même très épais à un robot plutôt svelte, même s'il a derrière un très gros backpack qui est quand même détachable via le parts forming, donc ça à la limite c'est pas trop dérangeant. Pour ce qui est de la taille, alors il est à peu près similaire au Créo de base, donc quand même très imposant. Pour ce qui est maintenant des accessoires, alors on a premièrement ceci, alors c'est très brouillon, c'est une sorte de mélange entre un fusil et une arbalète. On prend tout simplement l'une des cheminées du mode véhicule que l'on insère juste ici dans le canon. Voilà, alors c'est plus là pour un quota qu'autre chose, c'est pas forcément pour un aspect esthétique, comme on le voit au design de l'arme qui est vraiment faite avec les pièces qui restaient. Mais au moins ça fonctionne, c'est le principal selon moi, surtout quand on fait un Lego Former. L'arme peut être rangée bien évidemment en la clipsant à la remorque, sur le côté comme ceci, et avec l'arrière et le toit de la cabine, on peut former un bouclier. Alors, cette pièce-là devait tout simplement être perpendiculaire, mais on peut tout simplement l'aligner ou même très légèrement la pencher pour former donc un bouclier assez grand qui peut être tenu par Optimus. Alors, ça risque de le faire basculer sur le côté, bien évidemment, mais au moins ça fonctionne. Pour ce qui est du fusil, par contre, et c'est là qu'on a un petit problème, ça va bloquer complètement l'articulation du coude. Donc, il y a des concessions à faire, clairement.
Il y a également une autre possibilité, bien évidemment, qui est tout simplement de l'accrocher sur l'avant-bras, mais là pareil, c'est au goût de chacun. En conclusion, eh bien, je dirais que pour le premier Lego Former que j'ai réalisé, je suis plutôt satisfait. Alors, les pièces utilisées sont celles d'un Créo, donc on pourrait considérer entre guillemets que c'est un peu de la triche, notamment pour la tête et les articulations, mais c'est largement réalisable en Lego, surtout si vous disposez d'un nombre très conséquent de pièces, ce qui n'est pas mon cas. Si vous avez des suggestions pour améliorer cette figurine, ou même si vous voulez voir d'autres personnages apparaître par la suite dans cette série des Lego Formers, n'hésitez pas à les suggérer en commentaire et à donner votre avis sur la figurine. Sur ce, on se dit à une prochaine pour une nouvelle review. Allez, salut!